on marque une pause ou on enchaîne avec le sujet sur les chiens? Alors franchement, les transitions sont rudes ici, hein. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je vois pas l'intérêt de ce sujet parce qu'on était déjà au courant. Les chiens nous comprennent, bah oui. Ah, vous étiez au courant, vous? Bah, vous parlez avec votre chien le soir ou... Non, les chiens nous comprennent quand on leur parle, oui quand même. Mais plus que ce qu'on pense, c'est ça le sujet. Selon une nouvelle étude en Hongrie, l'analyse des ondes cérébrales de nos animaux montre qu'ils peuvent bien comprendre certains mots. On le sait puisqu'on les dresse. Mais écoutez, qu'est-ce que... C'est un drôle de sujet. Vous parlez à votre chien. Alors d'abord, on parle à son chien, mais bon, évidemment, comme si c'était un être humain, parce qu'on lui confie des choses à son chien. Voilà, on parle comme ça de temps en temps. Vous parlez comme ça à votre chien. Mais bien sûr. mais bien sûr que ils sont dressés, les chiens, donc ils savent quand on dit viens, il vient. Oui. Non, mais c'est plus que ça en réalité. Hein. C'est-à-dire que c'est plus que ça. Ils arrivent à accumuler beaucoup de mots dans leur cerveau. Eh oui. Alors c'est Lila Mighiari, qui est chercheuse à l'université Laurent de Haute-Vos en Hongrie, et son équipe ont utilisé une technique d'imagerie cérébrale non invasive sur 18 chiens. À l'aide d'électrodes posées sur leur crâne, les scientifiques ont enregistré leur activité cérébrale. Les maîtres donnaient alors les mots correspondant à des jouets qu'ils connaissaient pour ensuite leur montrer soit l'objet correspondant, soit un objet différent. Et après analyse, l'équipe de chercheurs a découvert des schémas différents dans le cerveau lorsque le maître montrait l'objet correspondant ou non. Vous avez compris? Bien sûr. Répétez. Non. Manu est là. Oui, Manu, bonjour. tu descends? Oui. Mais oui, je suis là. Pourquoi faire? Bonjour Manu. Alors vous êtes professeur de cross canin. Oui, en fait, je suis initiatrice de sport de traîne, de canicross, de cani-VTT, d'attelage, etc. dans 2 fédérations. Mmh. Je suis aussi éducatrice, comportementaliste, maître chien. Je fais pas mal de choses depuis 35 ans. Mmh. J'ai eu une 50aine de chiens. Alors, est-ce qu'il y a des chiens plus intelligents que d'autres? Alors, est-ce qu'il y a des chiens qui comprennent plus que d'autres? Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les enfants. Mmh. C'est-à-dire qu'en effet, il y en a certains qui vont avoir plus envie de faire certains efforts. Il y en a qui sont plus habitués à faire des choses, à travailler, entre guillemets. Donc, tout ce qui est un petit peu chien de berger, chien de travail en général, chien de chasse, etc., ils sont faits pour ça, les chiens de traîneau aussi. Donc, ils vont être plus à l'écoute. Voilà, le petit chien lambda de famille, génétiquement, n'est peut-être pas fait pour apprendre autant. Malgré tout, ça dépend beaucoup de l'humain qui l'accompagne. Mais quels sont parmi les chiens ceux que vous pensez le plus capables d'enregistrer le plus d'informations? Je ne dis pas le nom intelligence à dessein. Alors, en général, dans les recherches qui sont faites par rapport à la compréhension du chien, à la parole, etc., eh bien, ce sont souvent les borders qui ressortent. Les borders? Les chiens de berger en général. Oui, ouais. Les border collies, les malinois un peu, mais surtout le border collie. Après, c'est vrai que plus on apprend des choses aux chiens, plus génétiquement, c'est entretenu et c'est plus facile pour eux. Mais il y a beaucoup d'exceptions de chiens lambda, des croisés ou autres, qui sont super intelligents et qui comprennent tout. Alors on parle de parole, pour moi c'est le mot est important, l'intonation est encore plus importante et la recherche en Hongrie est assez révélatrice, mais il y a aussi des recherches en Angleterre qui prouvent que le chien comprend ses paroles aussi venant d'autres personnes, ce qui prouve quand même encore une autre intelligence. Le border collie est la race de chien la plus intelligente du monde. Son instinct de berger unique et sa disposition générale à coopérer font de lui un partenaire de choix pour les sports canins et la conduite de troupeaux. Le border collie est le compagnon idéal pour le maître chien actif ou les amateurs de plein air. Les troupeaux, oui. Alors, là-dessus, moi, je vais quand même vérifier une petite chose. Malheureusement, il subit les conséquences de sa grosse publicité. C'est un chien intelligent qui sait faire plein de choses, avec lequel on peut avoir une vie fabuleuse, mais c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est-à-dire que à partir du moment où un chien est intelligent, il peut aussi en profiter. C'est-à-dire un peu comme les enfants. C'est-à-dire il peut faire des bêtises? Oui, c'est un chien qui est quand même assez actif, qui peut apprendre beaucoup de choses, mais si on n'a pas le temps de s'en occuper, du coup, il faut qu'il dépense son énergie autrement. Et là, on a des catas. Oui, mais dites-nous précisément.
un chien qui s'ennuie, c'est un chien qui va fuguer, c'est un chien qui va dévorer la maison, c'est un chien qui va pas écouter ce que l'on dit et qui va faire l'inverse rien que pour nous embêter. C'est comme les enfants, mais vous avez parfaitement raison. C'est drôle ce que vous avez dit plusieurs fois, c'est comme les enfants, mais vous avez parfaitement raison. Monsieur Boubouk, qui est un amoureux des chiens. Non, mais j'ai eu un border collie quand j'étais en Savoie, et il volait tous les téléphones du quartier et il les ramenait dans notre jardin. Je vous jure que c'est vrai. Après, on avait des plaintes, etc. On expliquait, on n'y trouvait rien. Il s'ennuyait, comme dit Manu. Notre border collie s'ennuyait. Il fuguait et il volait dans tout le quartier, dans le petit village. C'est un petit village en Savoie. Ah, c'est drôle ça. Ah bah oui, bien sûr que c'est drôle. Parce que si tu le dresses à voler autre chose, ça peut être intéressant. Il n'a jamais ramené d'argent. Non, mais d'argent ou même des choses différentes, je ne sais pas. J'ai un Lucie qui volait des billets quand même. Non, mais c'est bien. Bon, vous avez combien de chiens, Manu ? Actuellement, j'en ai 6. J'ai l'habitude de dire que j'ai un EHPAD parce que j'en ai 2 de 14 ans passés, 2 de 11 ans passés. Après, j'ai un jeune boxer et un chien de course, donc un croisé avec du braque, qui sont plus jeunes. Ça, c'est après, à vous, ce sont les chiens qui sont votre propriété, dont vous vous occupez chaque jour. Mais alors, vous avez sans doute une grande maison, un grand jardin. Oui, 2,5 hectares, c'est juste assez. Ah oui, effectivement, parce qu'à Paris, c'est un peu plus compliqué d'avoir des chiens. Je suis dans les Vosges. Et c'est très bien, mais en fait... Et vous avez toujours eu des chiens, enfant, vous aviez des chiens ? Oui, alors on a beaucoup voyagé. J'ai été élevée en Afrique, en Zambie, en Jordanie, un peu partout. Et nos animaux, chiens, chats et même cochons d'Inde nous suivaient absolument partout aussi. Et j'étais habituée comme ça. Bah écoutez, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Et je rappelle que vous étiez là parce que les chiens nous comprennent quand on leur parle. C'est une étude hongroise, l'analyse des ondes cérébrales de nos animaux montre qu'ils peuvent bien comprendre certains mots. Moi, j'avais remarqué ça avec notre ami Olivier Guénec. Il peut nous comprendre quand on lui parle. On a fait une étude récemment. Je vais faire les mêmes tests avec des électrodes comme ça. On va marquer une pause et l'ami Laurent Tessier va être là. Le grand débrief de l'émission. Merci Manu. Merci Manu avec un E à la fin. Merci Manu.